première, je suis heureuse de vous recevoir ce soir. C'est la première émission de Tout Foot Dev, l'émission 200% foot féminin de notre station. Vous avez donc la marraine, en fait, tout simplement. D'accord. Et voilà. Et donc, on va parler que de foot féminin ce soir. Et voilà. Et donc, je vais d'abord commencer par une petite biographie, une courte biographie. Donc, vous êtes né le 23 mars d'une certaine année à Vichy. C'est ça. Voilà. Je ne me trompe pas sur l'année, en tout cas. Vous avez d'abord évolué au sein d'une équipe mixte à Le Creusier-le-Vieux. Creusier-le-Vieux, c'est ça. Voilà. Et avant de rejoindre, à l'âge de 14 ans, le SCF Nord-Allier-Isère. C'est ça. Voilà. En 2000, vous êtes appelé pour la première fois en sélection des moins de 16 ans pour la match face à l'Allemagne. Perdu, hélas, mais voilà. Et vous avez fait votre première apparition en équipe de France le 18 mars 2003 face à la Finlande dans le cadre de l'Algarve Cup, où la partie s'est fait d'une victoire. Et donc, vous avez rejoint les Olympiques en 2003. Vous avez été la capitaine. Et vous êtes à présent à Jubilly. Et c'est vrai que avec nous, vous avez quand même plusieurs titres à votre actif. Vous avez un beau palmarès, pour le champion de France 2007, 2008, 2009, 2011, 2012. Challenge de France qui aurait dû s'appeler si à l'époque vous n'avez pas été macho comme même Coupe de France déjà en 2004 et 2008. Et la finale donc, toujours de la Coupe de France 2005, 2007, 2006 et 2007. Finaliste de la Ligue des Champions 2010 avec Lyon, bien sûr. Et depuis compter 47 sélections en équipe de France. C'est ça, exactement. Voilà, donc je suis bien renseigné. Bon, je suis tout de même un peu quand même depuis quelques années aussi, mais qui m'aide un peu aussi pour essayer de rien oublier. Est-ce que j'oublie des choses importantes à votre avis? Est-ce qu'il y a des choses dans votre parcours que vous auriez envie que nos auditeurs qui sont habitués au foot masculin, qui n'ont pas la chance, comme moi, de connaître un peu le foot féminin, qu'auraient besoin ou mériteraient de connaître plus sur Sandrine Dusange? Dans mon parcours, il y a une chose qu'on n'a pas spécifiée, c'est mon passage à Clairefontaine, mais où je suis restée 2 ans en fait. Et où j'ai eu la chance d'évoluer à côté de pas mal de filles de ma génération et de travailler avec notamment Gérard Précher, qui est le nouveau coach de l'Olympique Lyonnais depuis peu, qui va reprendre l'équipe la saison prochaine. Donc voilà, mais après non, dans mon parcours, je pense que vous avez quand même assez bien résumé le tout. D'accord. C'est vrai que aussi vous avez connu 3 blessures graves quand même, donc une qui vous a tout de même privé de la Coupe du Monde de 2011. Hein. Et de ce côté-là, ça y est, vous êtes tranquille. Bon, on n'est jamais tranquille totalement parce que tout peut arriver à n'importe quel moment. Mais c'est bien remis, il n'y a plus de séquelles. Non, a priori, pour le moment, tout va bien. Après, comme vous dites, on n'est jamais à l'abri d'une blessure, ça peut arriver à tout le monde. Moi, c'est vrai que j'ai eu un petit peu la poisse de ce côté-là. Et puis, le problème, c'est que quand on a une grosse blessure, on a tendance à enchaîner avec d'autres derrière. Donc c'est vrai que j'ai pas eu de chance. En à peine 3 ans, j'ai eu 3 grosses blessures qui m'ont éloigné des terrains pendant près de 6 mois chacune. Qui m'avait fait manquer l'Euro 2009 en Finlande parce que j'étais un peu trop juste, même si j'avais fait un peu de la préparation avec les filles. La Coupe du Monde également ensuite, et puis donc voilà, donc je pense que c'est des coups durs dans une carrière de sportive, mais en même temps c'est aussi ça fait aussi partie du truc et voilà, c'est une expérience comme une autre, c'est des coups durs, mais ça permet de forger aussi un certain caractère et un certain mental, donc moi je le vois comme ça aussi. Oui, j'en profite d'ailleurs, je me permets, parce que je comptais passer à la finale de la Coupe de France qui vient d'avoir lieu samedi dernier. On parlait de blessures, et donc plus pour parler des auditeurs, que là j'attends également des doigts. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'être au courant de la blessure parmi les U19 de Lyon, de Salomé Guizor, qui était gravement blessée, dont en tout cas samedi soir, lorsque je me suis renseigné auprès du staff technique de Lyon, c'est resté très très incertain quant à son avenir. Donc j'en profite en fait pour passer un petit message de soutien aussi et que j'espère avoir des nouvelles demain qui soient bonnes en fait pour elle, comme tout le monde d'ailleurs, hein, parce que pour elle la tête
n'était pas là, quoi. Et c'est vrai non, que... c'est sûr. Voilà. Donc, on va justement en venir à la finale de Coupe de France, mais pro, c'est celle-ci. Donc, en tant qu'ex-capitaine de Lyon, vous êtes contente de la victoire de Lyon oui, et puis qu'est-ce que vous avez pensé du match aussi, de façon générale? Contente, c'est difficile d'être contente quand c'est un club que le mien qui gagne. Après, forcément, si on m'avait demandé avant le match de supporter l'une ou l'autre des deux équipes, mon cœur aurait sûrement balancé un peu plus pour l'Olympique Lyonnais que pour le PSG, étant donné que j'y ai passé devant quand même. Donc forcément, j'ai toujours des amis qui jouent dans l'équipe de l'OL, avec qui je suis restée proche et en contact. Donc sans aucun doute, j'aurais certainement été plus supportrice de l'OL que du PSG. Après le match, j'ai trouvé que c'était un match très plaisant à regarder, spectaculaire comme on avait pu s'imaginer. Une première mi-temps peut-être un peu timide. J'ai trouvé que la deuxième mi-temps était meilleure dans l'intensité, dans les intentions, et puis tout simplement dans le contenu au niveau du jeu. Mais en tout cas, ouais, non, un match très agréable à regarder avec deux très bonnes formations, comme on pouvait s'y attendre en tout cas. Oui, c'est vrai que Potier lui-même a confié que pour lui c'était un match qui équivalait à un match de Ligue des Champions. Hein. C'est vrai que surtout la deuxième mi-temps, je dirais avec l'entrée de Elie Boussaguia qui a aussi changé la façon de la formation lyonnaise et qui a amené quand même après très vite au but. On parle justement de cette finale et moi je pense à la demi-finale perdue sur un score très lourd, tout de même à domicile face au PSG. Comment vous avez vécu cette défaite, bien sûr, en relatif, voilà, bien sûr pas bien, mais un petit peu quelle leçon vous avez pu en retirer? Je pense que ouais, se prendre autant de buts chez soi, ne pas en marquer un, ça, pour nous ça a été quand même une grosse claque. Après il faut être aussi il faut analyser la situation et se dire que clairement ce jour-là on n'était absolument pas dedans et on a fait un non-match. Donc de toute évidence on avait aussi facilité la tâche au PSG. Après voilà, on savait qu'on retrouverait le Paris Saint-Germain seulement 15 jours plus tard pour cette fois le match de championnat. Donc voilà, on a bien travaillé la semaine, on a essayé de justement réfléchir à pourquoi, parce que c'était pas, dans notre tête en tout cas, c'était pas un problème de on sait pas faire, elles sont vraiment meilleures que nous. Je pense que le problème était vraiment dans la tête ce jour-là, plus que dans les jambes même, je dirais. Donc voilà, on a pris les choses en se disant qu'il fallait gommer tout ça, essayer d'enlever au fur et à mesure ce qui s'était passé ce jour-là, se reconcentrer sur un nouvel objectif et justement se dire dans les têtes que on peut rivaliser avec ce genre d'équipe. Chose qu'on a faite 15 jours plus tard, donc où finalement on s'est bien rassuré. Oui, mais malgré tout, je me dis qu'il doit y avoir un regret quand même 15 jours plus tard de manquer de si peu finalement la victoire. Ça ne s'est pas joué à beaucoup en fait. Et là, vous avez compris que c'est un match nul que à 3 le PSG. Et c'est vrai qu'il y avait tout de même cette deuxième place pour la Coupe d'Europe qui était peut-être plus précieuse enfin, on la souhaite toujours, mais là, c'était peut-être la conclusion de la saison qui va consoler d'une saison un peu en demi-teinte quand même. Troisième, c'est très bien, mais deuxième, c'est quand même européen, quoi. Ouais. Non, effectivement, nous, depuis le début de saison, on avait forcément l'objectif Coupe de France, mais également cette deuxième place en Ligue des Champions. Donc perdre en Coupe de France en demi-finale contre le PSG, j'ai envie de dire, oui, c'est... Enfin, heureusement d'ailleurs que ça nous touche et que ça nous embête, parce qu'on aimerait faire mieux. Mais en soi, il n'y avait rien de dramatique vraiment, parce que on se dit qu'après, il aurait fallu encore un autre exploit, entre guillemets, pour remporter vraiment le titre. Après, c'est vrai que la Coupe de France, ça fait une ligne en plus sur le palmarès, parce que c'est un titre. La deuxième place, ouais, c'est une place qualificative pour la Ligue des Champions, donc c'est pas un titre. Mais c'est vrai que ça permet de participer à la plus grande compétition au niveau européen. Et je pense que c'est un privilège pour l'avoir joué plusieurs années avec Lyon, pour l'avoir gagné.
Ouais, c'est des matchs de haute intensité, c'est un esprit génial. Enfin, c'est l'ambiance, c'est tout ce que ça comporte. La Ligue des Champions, c'est vraiment quelque chose à part, c'est une évidence. Donc ouais, un petit peu frustrant de ne pas avoir réussi à accrocher cette deuxième place, surtout qu'effectivement, ça s'est joué à rien. Enfin, à un point. Oui, à fond, voilà. Et en tout cas, sur le match face au PSG, à rien, quoi, en fait, à un manque de chance, quoi. C'est vraiment, c'était très équilibré. Et vous aviez l'opportunité, enfin, moi, j'avais la chance d'être présent, et c'est vrai que, bon, c'était une toute autre physionomie que lorsque j'étais présent à la demi-finale, et c'est vrai que c'est... Ouais. Ah oui, non, c'est sûr, c'était le jour et la nuit, le match la demi-finale de Coupe de France et le match de championnat. Je pense qu'on a vraiment été capable de montrer un tout autre visage. Et effectivement, ça s'est joué à pas grand-chose. Après, c'est du foot, hein, ça aurait pu basculer dans un sens comme ça aurait pu basculer dans un autre. Donc voilà, ouais, on a été un peu frustrés de ce résultat. Bien sûr qu'on aurait souhaité gagner et accrocher cette deuxième place, mais c'est le jeu. Et puis je pense que le Paris Saint-Germain mérite aussi cette seconde place. Donc voilà. Vous ne pensez pas qu'on devrait peut-être, au niveau du foot féminin, déjà, moi personnellement, je pense qu'on devrait maintenant élargir la Ligue 1 à un peu plus d'équipes, au niveau européen, de permettre peut-être un troisième club français en élargissant un peu la Coupe d'Europe, parce que c'est vrai que deux équipes, c'est un peu juste tout de même, mais surtout quand on a 4-5 équipes en France qui peuvent prétendre au moins 3 équipes qui peuvent prétendre à la deuxième place. Et là maintenant, la saison prochaine, ça va même être visiblement plus serré. Donc quand même, est-ce qu'on ne devrait peut-être pas changer un peu maintenant la façon de prévoir le championnat et essayer de voir au niveau européen un peu une troisième place pour l'Europe? Revoir le championnat de France, je sais pas. Enfin, en tout cas, l'élargir pour ajouter des équipes, je ne sais pas si ça fonctionnerait parce que c'est vrai que malgré tout, ok, le niveau s'équilibre davantage qu'il y a quelques années, mais il y a toujours ce top 4 qui se dégage, j'ai envie de dire. Donc, pour ajouter des équipes, pour finalement qu'il y ait toujours ce top 4 et le reste, je ne sais pas si ce serait très très utile. Après, c'est vrai que voilà, tout le monde n'a pas les financements, etc. Donc, rajouter des clubs pour rajouter des clubs, je ne sais pas si ce serait réellement efficace. En revanche, qu'il y ait une troisième place qualificative pour la Ligue des Champions, oui, je pense. Oui. Ça, c'est un problème qui est au niveau européen et effectivement, peut-être qu'il faudra qu'à un moment donné, l'UEFA se penche sur le sujet, en particulier pour justement voir quel pays mériterait d'avoir peut-être une troisième place qualificative, quel pays devrait n'en avoir qu'une alors qu'elles en ont deux actuellement. Enfin, je pense qu'effectivement, par rapport au classement UEFA, aux indices, etc., ils devraient peut-être revoir certaines choses. Oui, parce que moi je pense par exemple également au championnat d'Allemagne. Il y a Wolfsburg, il y a tous les clubs sont quand même. Il y a Bayern de Munich, il y a Bayern Leverkusen. Enfin, ça se joue vraiment sur beaucoup plus d'équipes d'ailleurs pour la tête du championnat. Hein, donc c'est vrai que même l'Allemagne mériterait peut-être aussi un club supplémentaire et de rendre plus dense cette Coupe d'Europe. Donc ça c'est une chose. Je pensais toujours par rapport à cette Coupe d'Europe, c'est vrai que Juvisy a eu la chance de faire quand même de beaux parcours en Coupe d'Europe l'année précédente, mais c'est vrai que est-ce que vous pensez que actuellement Juvisy par rapport aux moyens financiers qu'il y a, qui limite aussi en fait au niveau professionnel et de la possibilité pour les joueuses d'avoir le temps de récupération nécessaire, est-ce que vous pensez qu'il faudrait peut-être attendre pour Juvisy ou même investir déjà plus? Parce que c'est vrai que durant le beau parcours européen, au championnat pour Juvisy, on a passé tout de même. Parce que c'était à chaque fois des gros matchs en milieu de semaine, le mercredi ou le jeudi. Et le week-end, du coup, il est arrivé que des défaites face à des équipes qui n'auraient pas été, quoi, en fait, au moins un peu probable en termes de défaites ou de matchs nuls. Ouais. Donc, non, ouais, c'est vrai que la situation de Juvisy, il y a certainement d'autres clubs qui sont dans la même situation en Europe. C'est toujours un peu compliqué parce qu'effectivement, il n'y a pas ce statut professionnel. Donc, tout l'effectif travaille au moins un mi-temps.
La récupération n'est pas la même quand on est dans un club professionnel, évidemment, mais je pense que Juvisy est en réel progrès. Enfin, moi, personnellement, depuis que je suis arrivée il y a 2 ans, je vois l'évolution et je sais que ça va encore bouger pour la saison prochaine, justement pour faire en sorte que les joueuses aient des aménagements et plus de temps pour la récupération. Enfin voilà, qu'on soit dans des conditions de plus en plus optimales et dans les meilleures conditions possibles, justement pour être le plus performante possible et se rapprocher de quelque chose de professionnel sans vraiment l'être. Oui, mais en fait, la transition, je dirais, est tout trouvée en termes de récupération, parce que là, la France, hier, a joué face au Brésil, en Guyane, et c'est vrai que bon, vous pensez quoi d'avoir mis des matchs internationaux contre de très grands pays, si près de la finale de Coupe de France? Ouais, moi je pense qu'après, c'est un problème non. Enfin, pour moi, je pense pas, étant donné qu'il y a quand même un effectif assez étoffé, que la finale de Coupe de France, comme c'est prévu, ça concerne 2 équipes. Alors même si effectivement l'équipe de France est beaucoup représentée par le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, je pense que ça a permis aussi à Philippe de Bergeraud de faire jouer des filles qu'il avait moins fait jouer jusqu'alors, et certainement de voir un petit peu ce que ça donnait en les mettant titulaires, etc. Donc je pense que ça permet un certain turnover. Après, effectivement, même les filles qui n'ont pas joué la finale de Coupe de France, on sent qu'il y a une fatigue un peu générale. C'est normal, c'est la fin de saison, donc c'est inévitable. Mais je pense que non, c'est quand même relativement bien géré dans le sens où elles sont suffisamment nombreuses pour pouvoir gérer les temps de jeu de chacune et que les filles qui sont vraiment fatiguées, le staff médical, le préparateur physique le savent à mon avis et ils font aussi en fonction de ça. Oui, et c'est vrai que bon, si on regarde le 11 de départ face au Brésil, il y avait peu de joueuses qui avaient joué justement la finale. Pardon, Wendy entre autres, leur boulot ou autre. Mais malgré tout, il a fallu très vite dans le match, Philippe Bergeron l'a quand même reconnu dans une interview, qu'ils mettent en fait des titulaires habituels pour maintenir en fait l'équipe et ne pas se faire prendre en fait par le Brésil. Ouais. Donc, ça reste quand même un petit peu. Ouais, je sais très bien qu'il y ait des joueuses, et Camille le disait aussi en interview après la finale, c'était bien parce que c'est vrai qu'il y a un bel effectif, et c'est tout à fait exact, un très bel effectif disponible pour l'équipe de France. Malgré tout, c'est vrai qu'on a vu un petit peu la limite, je dirais, de ces matchs qui s'enchaînent quand même de façon un peu rapprochée. Mais personnellement, vous avez eu l'occasion de voir le match et vous avez trouvé oui, j'ai regardé le match hier soir. C'était pas un match évident, comme je disais, c'est vrai qu'on sent que c'est la fin de saison et que ça tire un petit peu. Mais finalement, je pense que les filles ont quand même fait un bon match. Et puis sortir d'un match nul contre les Brésiliennes en étant à 10, je pense qu'au final, c'est plutôt un bon résultat. Après, dans le contenu, comme je vous dis, on sent qu'on est capable d'être meilleur que ça. Je pense que c'était pas le meilleur match qu'elles aient fait, mais en tout cas, c'est intéressant de voir qu'on est capable de vraiment rivaliser avec ce genre d'équipe, et encore plus quand on est en infériorité numérique. Donc je pense que ça, c'est très encourageant. Oui, je précise pour les auditeurs qui n'auraient pas eu la chance de voir le match qu'il y a eu quand même toute une mi-temps entière à 10 contre 11, et en plus la capitaine Wendy Renard expulsée. Voilà, donc c'est vrai qu'il fallait pouvoir tenir. Et sans parler du gazon, enfin sans parler, justement parlons-en du gazon, franchement, vous trouvez qu'on devrait accepter ou même quand même accepter de jouer un match international, mais même si c'est amical, sur une pelouse comme ça là? C'est un peu le problème, effectivement. Je suis pas sûre qu'une équipe nationale de garçons aurait accepté de jouer sur un terrain comme ça. Parce que autant on peut jouer sur des pelouses un peu escarpées, parce que c'est le temps, parce que c'est le lieu. Mais là, c'est vrai que c'était peut-être un petit peu exagéré. Et ouais, c'est dommage. Après, effectivement, c'est intéressant d'aller jouer un match à Cayenne, parce que on n'a pas des matchs
tous les 4 matins dans les dom-toms, et je pense que les gens de là-bas étaient aussi très contents de pouvoir recevoir ce match. Mais après, effectivement, au niveau du terrain, c'est pas très agréable. Et j'imagine que pour les filles qui ont joué dessus hier, c'était pas agréable du tout non plus. Ah oui, oui, c'est clair. Mais je vais finir quand même parce qu'on est limité par le temps. Juste par rapport au match contre les États-Unis, où là, le terrain, on le sait, voilà, il n'y a aucune raison qu'il soit dans cet état-là, parce que les États-Unis, quand même, premier pays au classement, en tout cas, même s'ils stagnent depuis quelque temps. Votre idée des matchs qui viennent, vous pensez que l'effectif de base, de 11 de base, des cadres aura suffisamment récupéré pour jouer et peut-être espérer une victoire ou un seul jeu? Je pense que ça va être compliqué par rapport à tous les éléments qu'on a évoqués avant et à la fatigue, etc. Mais pour moi, oui, c'est faisable. En tout cas, je pense qu'à l'heure actuelle, on est réellement capable d'accrocher les Américaines, chose qu'on était incapable de faire il y a quelques années. Aujourd'hui, je pense que l'équipe de France en est capable. Après, ouais, on est en fin de saison, donc peut-être qu'elles auront un peu plus de difficultés à le faire maintenant, mais voilà, en tout cas, moi, j'ai aucun doute sur le fait que les filles puissent faire vraiment un résultat au moins sur un des 2 matchs contre les États-Unis. Et puis, comme je disais tout à l'heure, contre les Brésiliennes, elles ont réussi à tenir un match nul à 10, ce qui est très encourageant au niveau et qui montre des forces mentales qu'on n'avait pas il y a quelques années. Et je pense que ça aussi, ça va beaucoup nous servir contre les États-Unis parce que c'est toujours un peu dans ce domaine-là que l'équipe de France a pêché dans ses dernières confrontations contre les États-Unis, justement. Oui, oui, quand on mène 2-0 après 11 minutes aux Jeux Olympiques et que finalement on bloque dès que les États-Unis marquent un premier but, c'est vrai que c'est un petit peu le gros problème de l'équipe de France. Mais on peut espérer justement pour le Canada quand même, pour la finale de la Coupe du Monde du Canada, pour vous, une finale, peut-être même une victoire. J'espère en tout cas, mais si je pars des éléments que moi j'ai et des choses que je connais, plus ce que je vois à la télé depuis quelques temps, ouais, il n'y a pas de raison que ça marche pas et qu'on n'arrive pas à aller au bout cette fois-ci. Ouais. Ouais. Eh bien, écoutez, je sais que vous êtes très occupés et on va finir sur cette note très positive qui me plaît beaucoup. J'espère qu'on aura l'occasion de vous revoir sur radio, peut-être une interview vidéo aussi, parce que voilà, vous êtes la marraine de cette émission en fait. Et ça m'a fait très plaisir. Et je vous remercie encore infiniment à mon nom, au nom de toute l'équipe de Mobile Lumière pour le temps que vous avez voulu nous consacrer. Et puis, c'est gentil, je vous remercie aussi. Et puis je reviendrai vers vous au début de la prochaine saison. Et bien, sans problème, ce sera avec plaisir. D'accord, je vous remercie. Au revoir. Merci à vous, au revoir. Merci. Thank you.